Déjà, tout d'abord, salut Kevin. Merci Salut. de m'accorder du temps aujourd'hui. Moi, dans l'émission, j'aime bien déjà, quand je reçois un invité, savoir tout d'abord, comment il en est arrivé à tomber dans cette passion pour le foot. Je vais te poser cette première question. Comment cette passion te vient? Ah, déjà, salut à toi. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Et il n'y a pas de problème, hein. On est là pour discuter de mon parcours et il n'y a aucun souci. Ben écoute, c'est un peu comme tout le monde. Avant, moi, quand j'étais petit, j'habitais au quartier. Le seul moyen de jouer avec les potes, c'était de jouer au foot. Après, moi, j'ai mon grand frère aussi qui est un peu plus grand que moi. Donc, du coup, lui, il sortait. Et quand il sortait, ben, moi, je ramenais toujours mon ballon et je jouais un peu avec lui. Et après, quand il avait plus trop mon temps pour jouer, ben, moi, j'essayais de trouver des collègues et on jouait comme ça. On était jeunes et insouciants. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'est prendre du plaisir et taper dans un ballon, quoi. Mais voilà. Et à partir de quel âge, est-ce que tu te souviens, à partir de quand le foot pour toi, ça devient un réel objectif? C'est venu beaucoup plus tard, hein. C'est venu en 16 quand j'avais 15 ans, mon année anciens nationaux. C'est là vraiment que je me suis dit pourquoi pas, parce que déjà en début de saison, il y a le coach, il nous pose la question à nous les joueurs, quels sont nos objectifs cette saison. Et nous, cette année-là, ben, on était ambitieux. Et donc, du coup, on lui a dit, ben, nous, l'ambition cette année, c'est d'être champion de France. C'est de faire les playoffs. Pas d'être champion de France, c'était de faire les playoffs dans un premier temps. Parce que c'est déjà une très grosse étape avant d'arriver à être champion de France. Il fallait déjà être dans les playoffs. Et déjà être dans les playoffs, c'était vraiment un objectif assez élevé parce que on sait que pour faire partie des playoffs, c'est les meilleures équipes de France. Et parce qu'il y avait deux groupes de quatre. Il y avait un groupe de quatre qui était basé au Canard-Roussillon. Et l'autre groupe de quatre, il était dans le nord, je sais plus où est-ce que c'était. Et voilà, il fallait faire partie des meilleurs de son championnat. Et c'était ça notre objectif. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans le football. Alors qu'avant, je joue au foot comme tout le monde, c'était pour prendre du plaisir, je suis avec mes collègues, je rigole, on fait des bons matchs, parce qu'on avait des belles oppositions, parce qu'on avait énormément de clubs pro. Donc forcément, on se confrontait à chaque fois aux meilleurs joueurs dans chaque équipe professionnelle. Donc c'était vraiment attractif. Mais voilà, comme j'ai dit au début, c'était vraiment de prendre du plaisir avant tout. C'est tout à fait normal. Et est-ce que tu te souviens à l'époque comment l'OM te détecte, comment se passe l'intérêt du club? Ouais, ouais, je me souviens. En fait, en Benjamin, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Benjamin, c'était pas comme aujourd'hui, U13, U12, tout ça, c'était en Benjamin. C'est l'équivalent de U11, U12 à l'heure actuelle. J'avais fait un tournoi international à Luynes. À Luynes, c'est une petite ville à côté de Marseille, à côté d'Aix-en-Provence. On avait fait un tournoi international là-bas avec mon petit club de Saint-Maximin, parce que moi j'ai commencé le foot là-bas à Saint-Maximin. C'est un petit village où on n'était même pas 10 000 habitants à l'époque. Voilà, on avait déjà une très belle équipe parce qu'on avait gagné le championnat. On n'avait pas perdu une fois de la saison. On n'avait pas perdu une fois de la saison. Je me rappelle très bien, on avait fait 18 matchs. On avait fait 16 gagnés, 2 nuls. Et je me rappelle, on avait 128 buts marqués et 12 buts pris. Ouais, et c'était ça. Oui. Et du coup, voilà, on avait fait une très très grosse saison parce qu'on avait une très belle génération. Et on avait fait ce tournoi-là, un tournoi international à Lune, comme j'ai dit. Et moi, ce tournoi-là, j'ai fini meilleur joueur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi une lettre après la fin de saison, parce que c'était un tournoi de fin de saison. J'avais reçu une lettre chez moi comme quoi j'ai été invité pour faire un essai d'une semaine à l'Olympique de Marseille. Et donc, du coup, j'ai fait cette semaine-là à l'OM et après, ça s'est bien passé et j'ai signé dans la foulée. Et c'est comme ça qu'a démarré ma carrière à l'Olympique de Marseille. Ouais.
D'accord. Et ben comment ça se passe après du coup bah, quand tu arrives à l'OM, fin de ton intégration, toi, comment tu t'es senti? Parce que j'imagine que passer de ton club à l'OM, c'est un sacré cap. Et toi, comment à ce moment-là tu vois les choses? Est-ce que tu te mets une certaine pression ou vraiment tu continues à prendre du plaisir? Tu es encore ce jeune insouciant? Mais oui, non, de toute façon, comme j'ai dit, moi, j'étais dans un petit village que personne connaissait, limite, parce que quand je suis arrivé à l'OM, je disais que je jouais à Saint-Maximin, les gens me disaient Sainte-Maxime, ils confondaient Sainte-Maxime et Saint-Maximin. Sainte-Maxime, c'est un peu plus connu, comme c'est à côté de Saint-Tropez et tout ça, donc c'est un peu plus côté. Et Saint-Maximin, ben non, personne ne connaissait, parce que le vrai nom, c'est Saint-Maximin la Sainte-Baume. Donc voilà, personne connaissait, et forcément, c'était un cran vraiment, vraiment au-dessus. Parce que il y a pas, je suis pas passé par un club intermédiaire. Je suis passé d'un petit club à un très gros club, voire au meilleur club de la région. Donc franchement, donc forcément, l'étape, elle est vraiment, vraiment dessus. Et du coup voilà, c'était dans un premier temps assez compliqué parce que même si j'étais ben, un des meilleurs joueurs de mon équipe, arrivé à l'OM, c'est les meilleurs joueurs de chaque club qui sont réunis dans un même club. Donc du coup, là, le niveau, il était vraiment, vraiment élevé. Après, à vrai dire, je voulais même pas, de base, je voulais même pas aller à l'OM. Je voulais même pas y aller à l'OM parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui est beaucoup, j'aimais bien rester avec mes amis, on rigolait, on prenait du plaisir. Donc là, changer de mon petit club et passer dans un grand club, vu que je connaissais personne, donc forcément, moi, au début, je voulais pas. J'avais fait un essai pour aller à Aix-en-Provence qui me prenaient eux. Et en fait, il y avait un très bon collègue à moi qui signait dans ce club-là. Et du coup, j'allais aller avec lui. On était deux à signer là-bas. Et c'est pour ça que moi, vu que je connaissais quelqu'un à Aix, je me suis dit, bon, on va à Aix. Et après, mon père, il m'a convaincu d'aller à l'OM. Et après, du coup, j'ai accepté. Je dis pourquoi pas. Donc, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, mais toujours dans cette optique-là de prendre du plaisir. Non, j'avais aucune pression parce que, comme j'ai dit dès le départ, c'était pas mon choix, mon premier choix. Donc, quelle pression je vais me mettre? Non, aucune. Donc, je suis arrivé là-bas, ben, j'ai eu un temps d'adaptation. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte vite et qui est assez jovial et qui est assez, pas extraverti, mais j'aime m'ouvrir aux autres, j'aime rigoler. Donc après, je me suis facilement intégré. Et après, dès lors que l'intégration a été faite, bah, après, ça a été du tout droit. Ça a été mes plus belles années, quoi. Ouais, bah oui, bah c'est rare en plus qu'un joueur en plus, enfin qui a grandi à Marseille, qui est né à Marseille, qui souhaite pas rejoindre le club, qui préfère encore jouer dans son club. C'est rare parce qu'aujourd'hui on les voit les petits minots à Marseille, ils rêvent tous de signer à l'OM en pro. Toi, t'étais plus, enfin tu voulais encore profiter avec tes potes. On sentait que t'étais plus quelqu'un qui voulait voilà, qui voulait t'amuser. Le foot, avant tout pour toi, ça avait l'air d'être un plaisir. Clairement, Donc ouais, et du coup, tu atterris quand même à l'OM. c'est ça. Et donc, tu connais le contexte marseillais. Quand tu arrives à l'OM, t'as quel âge? T'as 16, 17, 18, Non, même pas. Moi, je suis arrivé à Londres, j'avais 12 ans. 12 ans? Ah ouais, donc tu es encore plus jeune. Ouais. Ouais, Comment, ouais. comment, comment à 12 ans, c'est ça la question que je voulais te poser, même si bon, il n'y a pas encore toute cette pression. Mais comment tu gères cet environnement marseillais autour de toi, toi qui connais bien la région, enfin, à 12 ans, comment on gère ça? Ben, franchement, comme je disais, c'est que à 12 ans, enfin, je suis jeune et insouciant. Moi, je suis là, je prends du plaisir, je m'entraîne, je fais mes matchs et on se pose pas de questions. C'est plus les clubs contre qui tu joues qui, eux, ils jouent l'OM, donc forcément, ils se donnent à 3000%, ils te mettent des coups, ils ont envie de te battre. Et c'est ce que je peux comprendre parce que forcément, quand tu joues contre des petites équipes, ben, elles veulent montrer leur niveau, leur talent, et elles veulent montrer que malgré que ce soit une petite équipe, elles peuvent battre une grosse équipe comme l'OM. Donc forcément, c'est, c'est un peu compliqué parce que, comme j'ai dit, il y a ce côté-là qu'il faut gérer. En fait, quand tu es à l'OM, on n'a pas
le droit de se relâcher. Il n'y a pas de petits matchs. Tous les matchs, il faut les jouer à 100% parce que les équipes, comment ça s'appelle, comment je pourrais dire ça? On fait Ben, à bloc. elles ont une motivation supplémentaire. Elles jouent à 200, 300%. Et du coup, si nous, on est ne serait-ce qu'à 50%, ben, ça peut pas passer. Et comme j'ai dit, oui, malgré que moi, je connais l'environnement marseillais, ben, en fait, à cet âge-là, il y a pas vraiment de pression parce que moi, je suis arrivé à 12 ans et à 12 ans, c'est vraiment du football plaisir et c'est d'être performant, certes, mais c'est vraiment du plaisir avant tout. Il n'y a pas vraiment. Le résultat, il compte, je vais pas te mentir, mais, euh, mais voilà, on est encore jeune et donc du coup, on a encore ce temps où on est là en phase d'apprentissage, quoi. Vraiment. Ah bah c'est vrai, c'est important de pas la perdre cette passion et je pense que toi ça a été ton cas même quand t'es arrivé à l'OM où il y avait cette pression. Et du coup par la suite, est-ce que tu te souviens de tes débuts? Enfin, tu te souviens comment ça se passe le moment où on te dit bah tiens aujourd'hui tu vas avec le groupe pro, aujourd'hui on va te lancer. Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. J'étais en 19, j'étais en 19 NAS, parce qu'en fait, il faut savoir que après notre championnat de France, quand on était champion de France, moi, j'ai fait une très très bonne saison, pardon. J'ai fini meilleur buteur et meilleur passeur de l'équipe. Mais et en fin de saison, en fait, il y a le président qui, à l'époque, Pape Diouf, Diouf avec Anigo, le directeur sportif, qui nous rencontre, moi et quelques joueurs, on était quatre exactement, après ce championnat de France, il nous propose un certain contrat. Parce que nous, à l'époque, on était aspirants. Et en fait, ils nous ont proposé un contrat stagiaire. Un contrat stagiaire. Et moi, sans te mentir, je pensais que, avec la saison que j'avais fait, je pensais que j'allais signer pro. Moi, je pensais recevoir. Ben, je pensais qu'on allait me recevoir pour me proposer un contrat professionnel. Après, donc j'ai été un petit peu déçu quand même de pas recevoir ce contrat-là à ce moment-là parce que je pense l'avoir mérité au vu de la saison que j'avais fait et que on avait fait avec mon équipe. Parce qu'il faut savoir qu'on est les premiers dans l'histoire du club à avoir gagné le championnat de France, donc ce n'est pas rien. Donc, je pensais que ils allaient nous récompenser d'une toute autre manière. Bon, après, voilà, du coup, ça n'a pas été le cas. Moi, j'avais refusé la proposition de stagiaire. Du coup, je voulais rester sur mon contrat aspirant. Et du coup, j'ai pas pu reprendre ni avec les pros, ni avec la CFA. J'ai repris avec les 19 ans. J'ai repris avec les 19 ans. J'ai fait ma saison en 19. J'ai fini aussi meilleur buteur aussi, il me semble. Ouais, meilleur buteur de cette saison-là en 19. Et à ce moment-là, ben, en fait, vers la fin de saison, on fait un repas de fin de saison avec les joueurs, le staff, tout ça. En fait, on était avec la CFA. Il y avait un joueur qui s'appelle Ahmed Nouri, qui est entraîneur là au club avec la Pro 2 qui vient me voir et qui me dit ouais, Kevin, c'est bien, tu vas reprendre avec les pros, tout ça. Je dis mais je reprends avec les pros à quelle heure? J'ai pas fait un entraînement avec la CFA, encore moins les pros. Donc il y a pas de raison. Donc moi je pensais qu'il mentait. Il me dit non, non, tu vas reprendre avec les pros, tu verras tout ça. Et moi je pensais qu'il. Parce que comme moi j'aime bien charrier et on aime bien se taquiner avec les joueurs. Donc moi je pensais qui me taquinait. Et je vais pour partir. Après le repas là, je vais pour partir et on vient me voir. Et cette même personne-là, non, c'est l'intendant, il vient me voir et me dit, t'es convoqué au bureau de José Anigo. Et moi, je comprends pas. Je dis, mais bah, encore une fois, je crois que c'était une blague. Je dis, non, mais ça va, arrête de mentir. Enfin, moi, j'y vais, je rentre chez moi, allez, on se voit à la reprise. Je dis non, non, pour de vrai, tu es convoqué au bureau d'Anigo. Donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais aller. Je me dis, pourquoi me convoquer? Parce qu'il faut savoir que Monsieur José Anigo, on le voyait jamais. Enfin, dans le sens que si jamais il te convoquait, c'est que
t'avais fait quelque chose de mal. Ou peut-être D'accord, quelque ouais. chose de bien, on ne pouvait pas savoir, mais quand tu étais convoqué chez le supérieur, c'est que vraiment, c'était quelque chose de très important. Donc, du coup, moi, j'y vais et je me dis, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il puisse pour qu'il veuille me voir, en fait. Et je réfléchis, je trouve pas. Donc, il y avait moi et un autre joueur qui s'appelait Nicolas Cruz à l'époque. Et que lui, il avait tendance à être un peu un joueur un peu bordélique, dans le sens que lui, voilà, il s'était fait remarquer plusieurs fois. Il avait eu des conseils de discipline à l'école. Voilà, c'était un peu une personne un peu qui faisait des bêtises, entre guillemets. Et donc, du coup, D'accord. on arrive dans le bureau, on le convoquait tous les deux. Et il nous dit, vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai dit, ben non, enfin, non, je comprends pas pourquoi je suis là. Ouais. Après, il dit, ben, en fait, je vous convoque pour vous dire que vous reprenez avec les pros au mois de juin. Et moi, je reste bouche bée, et je lui dis, ben, sérieux et tout. Il me dit, oui, oui, vous allez recevoir à la maison le programme de pré-reprise et voilà, on se donne rendez-vous le 25 juin avec les professionnels. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Et après ce rendez-vous-là, moi, j'appelle mes parents, je dis, ben, je reprends avec les pros et ils me disent, ah ouais, c'est vrai. Je dis, ouais, ouais, je vais recevoir un courrier à la maison mais reprise le 25 juin. Donc, effectivement, quelques temps après, je crois une semaine après, je reçois le courrier à la maison qui me dit que je reprends avec les pros, avec le programme de pré-reprise, entraînement, rendez-vous à telle heure pour la reprise. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que c'était vrai, quoi. Et c'est comme ça qu'après, ça a débuté ma carrière hein, avec les professionnels. Ouais. Bah, c'est Didier Deschamps qui te lance. C'est Didier Deschamps à cette époque-là déjà, à l'OM? C'est ça, c'est Didier Deschamps, il venait d'arriver. Et c'était la première saison, l'année vient d'arriver. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi, j'intègre le groupe, quoi. D'accord. Et bah, comment ça se passe ton intégration du coup au groupe pro? Enfin, comment à ce moment-là tu prends la chose? Enfin, comment tu t'es senti? Ben, déjà, quand j'arrive dans le vestiaire, je suis, on va dire, un peu émerveillé, parce que dans le sens que c'est des joueurs que il y a 2 mois, je les voyais à la télé, et là, je suis dans le vestiaire avec eux. Et comme j'ai dit, sachant que avant ça, moi, j'avais fait ni un entraînement avec la CFA, ni même en pro, je connaissais rien de tout ça. Moi, j'étais avec mes collègues en 19 et là, je passe carrément dans un monde professionnel avec, comme je disais, des joueurs qui ont la trentaine, des pères de famille, des gens qui, euh, qui gagnent énormément d'argent, qui ont des centres d'intérêt qui est totalement différent de ce que je peux avoir moi en tant que jeune joueur. Donc, c'est totalement un autre monde. Et franchement, au début, j'étais assez observateur, j'étais assez surpris. Mais bon, après, voilà, je me suis dit dans ma tête, je suis là et ça veut dire que j'ai autant de poids que eux. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et après, peut-être, allez, les premières séances, j'étais un petit peu en retrait, un petit peu, voilà, comme j'ai dit, un petit peu réticent parce que j'avais ce côté-là où je me dis, purée, là, je suis avec les pros, il faut que j'y assure, quoi. Mais après, après, je me suis mis à l'aise et ils m'ont mis à l'aise aussi. Et ils m'ont fait comprendre que si je suis là, c'est que j'ai le niveau d'être là et que je fais partie à part entière du groupe, quoi. Et après, ça s'est globalement bien passé. Voilà. Bah oui, bah t'as pas volé ta place, t'as pas à rougir hein, quand on fait appel à toi, c'est qu'en général t'es bon et puis comme t'as dit, t'as été bon avec l'équipe de l'OM où vous avez été champion. Donc, Ouais. bah, comment ça se passe la rencontre avec Didier Deschamps à ce moment-là? Enfin, est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te conseille? Est-ce qu'il y a une certaine approche vis-à-vis de toi?
Oui, un petit peu, parce que forcément, quand t'es un jeune joueur, que tu intègres le groupe pro, il sait que c'est différent parce que nous, c'est un monde qu'on connaît pas. Donc forcément, on n'a pas tous les codes. Nous, on reste encore dans, dans la tête, on est encore en mode, on est encore en amateur. On est encore un peu en amateur, on est encore en jeune, donc oui, une certaine approche. Ben, il nous dit qu'il faut qu'on soit libéré, qu'on joue notre football et qu'on se mette pas de pression, parce que ça sert à rien et que si on est là, c'est que on a le niveau d'être là et que en fait, on a nos chances comme tout le monde. Et donc voilà, après Didier Deschamps, c'est pas forcément quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, qui va parler avec tout le monde, avec tous les joueurs pour essayer de les rassurer. Mais bon, avec nous, quand on est jeune, il sait très bien ce que c'est d'être jeune, donc il y a une approche un petit peu différente. Ouais, bah oui. Et ben en plus, bah, Didier Deschamps, il te fait souvent jouer dans les matchs de préparation. Je me souviens que tu C'est fais ça. des petites apparitions, C'est ça. tu rentres, il te laisse ta chance. C'est ça. À ce moment-là, bah, j'imagine que, bon, même si tu me dis que toi, t'aimes beaucoup ta tranquillité, toi, le foot, c'est une passion, chose que je peux comprendre. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, quand on foule la pelouse, même avec l'équipe première, même lors d'un match de préparation, j'imagine que le palpitant, il doit battre à 1000 à l'heure. En plus, pour un gamin de la ville, ça doit représenter vraiment quelque chose de fort. Ah, clairement, non, mais clairement, quand je fais mon premier match amical, c'était contre le Dynamo Bucarest, en stage de préparation je crois que c'était à Évian. Forcément, on voit le public, le stade il est plein, le coach te demande d'entrer en jeu et tu sais que il y a la télévision, le match il est filmé, il y a ta famille qui te regarde, il y a tes amis qui te regardent parce qu'ils savent que tu es dans le groupe. Donc, du coup, forcément, tu as une certaine pression quand tu rentres sur le terrain parce que tu as forcément envie de bien faire. Mais après, du moment que tu as les pieds sur le terrain, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour et tu te concentres à 100% sur ce que tu dois faire et ce que tu dois bien faire. Et forcément, comme tu le dis, moi, en étant né à Marseille et en ayant grandi à Marseille, parce que je suis arrivé à l'âge de 12 ans et quand j'étais comme groupe pro, j'avais 18 ans, donc forcément, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, même si c'est qu'un match amical. Déjà, c'est pas donné à tout le monde d'être dans le groupe, de partir en stage avec les pros, encore moins de rentrer aussi en jeu, que ce soit même un match amical. Donc, forcément, ça montre aussi la certaine confiance que le coach a de toi. Et, euh, et voilà. Ouais, bah oui, bah après, bah, de toute façon, il y a les matchs amicaux et puis bah la saison commence et et on ne voit plus trop dans le groupe, on ne voit plus trop parmi les, je sais plus à l'époque, c'était 16 ou 17 joueurs Ouais, qui étaient sélectionnés. ouais, On te voit plus trop. J'ai eu la chance de recevoir Wesley Jobello dans ouais. l'émission D'accord. où je lui ai demandé son avis sur les jeunes, le centre de formation à Marseille. Pourquoi à Marseille on laissait moins la chance aux jeunes, comme par exemple on la laisse plus par exemple à Lyon, à Rennes ou même maintenant au PSG. Lui, il me disait à l'époque que bah, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était l'horizon était bouché. Il y avait une trop grosse équipe. Euh, Toi, c'est quoi ton jugement là-dessus sur la politique des jeunes à l'OM, sur le fait qu'on fasse pas assez confiance aux jeunes? Est-ce que tu as ressenti ça ou est-ce que tu es d'accord avec ça ou t'as une autre vision par rapport à ça? Non, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec ça parce que tout le monde sait qu'à Marseille, il y a une certaine pression. Que ce soit au niveau des supporters, même au niveau du club, parce que comme c'est un club à un certain standing, qui est énormément regardé et qui est énormément critiqué. Donc pour les jeunes joueurs, c'est beaucoup plus compliqué de les faire sortir parce que justement, je pense aussi c'est aussi pour préserver
les médias, pour préserver les joueurs, pardon, par rapport aux médias, ce qui peut se dire, parce que les médias, ils sont assez sévères aussi. Donc, je pense que c'est ce côté-là. Pourtant, on sait très bien que, enfin, pour avoir côtoyé, pour avoir joué contre toutes les équipes de France, tous les gros clubs de France, ben, on sait très bien que bah, on a le même niveau qu'un joueur qui joue à Lyon, qui joue à Lille ou qui joue à Strasbourg. On n'est pas inférieur parce que déjà, comme je dis, nous, moi, ma génération, on a été champion de France en 16 ans. Donc, bien c'est sûr. que forcément, on a un certain niveau et qu'on n'a rien à envier à ces équipes-là. Mais après, Marseille, on sait que voilà, l'atmosphère à Marseille, l'environnement, il est assez compliqué. Donc, pour faire sortir les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Comparé à d'autres clubs qui ont moins de visibilité, je dirais. Mais oui, oui, je suis complètement d'accord. À l'OM, quand tu sais un OM, tu sais que pour pouvoir sortir en pro, pour pouvoir jouer en pro, s'installer dans le groupe pro, c'est euh, c'est compliqué. Après, c'est il y a, comme on dit aussi dans le football, il faut avoir de la chance. Faut avoir de la chance parce qu'il faut tomber sur un entraîneur qui croit en toi, qui a, euh, Ouais. qui a un profil qui fait jouer les jeunes joueurs et qui a pas peur de lancer ces jeunes joueurs-là. Et je pense que c'est comme ça que les jeunes à l'OM, ils pourront percer. Ouais, c'est vrai, bah, c'est aussi ça malheureusement, c'est parce qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, on a moins le droit à l'erreur, alors que par exemple, si on va dire, tu es dans un club, je vais prendre l'exemple par exemple d'un Strasbourg ou Brest, ou voilà, enfin, on va te laisser tu sais, cette liberté d'apprendre, de faire des erreurs et tu vas pouvoir plus t'exprimer. C'est vrai qu'à Marseille, c'est l'attente, elle est tout de suite là-haut, surtout C'est ça. pour un joueur comme toi en plus qui vient de Marseille, l'attente elle est tout de suite elle est tout de suite plus élevée. Donc oui, c'est Ouais. vrai que le contexte malheureusement n'aide pas. Du coup, Ouais, t'es en fait, on n'a pas le temps. À l'OM, on n'a pas Hmm. le temps. Il faut que le joueur, faut qu'il soit prêt. On n'a pas le temps de préparer le joueur, temps d'adaptation, le laisser 1 an, 2 ans pour pouvoir faire ses gammes, et jouer. Non, il faut que si un joueur, un jeune joueur, il est dans le groupe pro, si jamais on le met sur le terrain, il faut qu'il soit prêt à pouvoir assumer. Et c'est comme j'ai dit. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'on a tout autant notre place qu'un joueur qui joue, comme tu le disais tout à l'heure, dans un club comme Strasbourg ou Brest. ouais, c'est vrai. Bah du coup, première expérience, après tu décides tu rejoins Bayonne en prêt. Ouais. Comment ça se passe pour toi, enfin, ce prêt à Bayonne, enfin, comment tu t'adaptes? Parce que passer de Marseille à Bayonne, j'imagine que voilà, c'est différent. Toi, comment tu t'es senti là-bas à ton arrivée? Faut savoir que j'avais deux possibilités. J'avais soit la possibilité d'aller au Red Star, ou soit la possibilité d'aller à Bayonne en prêt. Mais c'était deux clubs qui étaient en national aussi. Et j'avais fait quelques jours au Red Star et j'avais parlé avec le coach et lui, il m'avait dit, moi, pour moi, il n'y a aucun problème. Si tu veux venir, je t'accueille les bras ouverts, donc il n'y a pas de souci. Et moi, je sais que il y avait Bayonne aussi qui s'était positionné via mon agent, qui pareil, avait montré de l'intérêt à mon égard. Et moi, j'ai voulu pencher plus sur le côté petite ville tranquille que d'aller à Paris au Red Star, que ça aurait été, voilà, c'est à Paris, on sait qu'il y a du monde à Paris, tout ça, tout ce qui est extra-football aussi, il y a énormément de choses, mais énormément par exemple, de boîtes de nuit, de sorties, d'activités, tout ça. Et moi, je voulais plus retrouver ce côté un peu village, entre guillemets, comme j'avais quand j'étais plus jeune. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime tout ce qui est boîte de nuit, les sorties, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rester à la maison, qui aime faire deux, trois trucs, mais des trucs tranquilles, c'est-à-dire balader un petit peu, même tout ce qui est un peu la nature, tout ça, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu aller à Bayonne.
parce que aussi c'était un club aussi pas très médiatisé, il n'y avait pas beaucoup de moyens, et je me dis que ça aurait été la meilleure solution pour moi pour pouvoir progresser. Ça, c'est au début, ben, en fait, quand j'arrive là-bas, le coach, pareil, grand discours, il me dit oui, j'espère que tu es prêt parce que nous, on a besoin de toi, de joueurs comme toi, pour que tu puisses nous montrer ton niveau. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je sortais de stage de préparation avec l'OM, j'avais repris fin août, il me semble. Non, fin juin, pardon. J'avais repris fin juin, j'avais déjà un mois plein dans les jambes de préparation. Et il faut savoir que quand je signe à Bayonne, je crois que c'est fin juillet, je crois. Fin juillet, quelque chose comme ça, juste avant le début du championnat. Je crois que peut-être la semaine du début du championnat. Et donc, du coup j'étais prêt à 100%. Au début, les deux premiers matchs, le premier match sur le banc, ce qui est logique pour moi, parce que je venais d'arriver. J'ai fait 3 4 jours, je suis direct dans le groupe. Je rentre 20 minutes contre 20, je rentre bien. Ensuite, deuxième match, on part à l'extérieur, on va jouer à Fréjus-Saint-Raphaël. Je devais commencer ce match-là, mais là, finalement, le coach il me dit non, écoute, tu vas commencer sur le banc, mais tu vas avoir plus de temps de jeu. Donc, je lui dis écoute, il n'y a pas de problème. C'est toi qui gères, c'est toi qui vois. Donc, pareil, on va jouer à Fréjus-Saint-Raphaël, je rentre 35 minutes. Pareil, mais ce match-là, je crois, on perd 3-0. Je fais une bonne entrée de moi de mon côté. Il y avait même le recruteur de l'OM, c'était Franck Passy à l'époque, qui s'occupait de suivre un petit peu les joueurs qui partaient en prêt. Et à la fin du match, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, écoute, franchement, c'est bien, je ferai un rapport positif au club de ta part. Très bonne entrée, continue comme ça et ça va le faire. Donc, du coup, moi, j'étais assez content et assez satisfait de ma rentrée. Et pour le troisième match, le coach, il me dit qu'il faut que je vais descendre avec la réserve pour avoir du temps de jeu. Moi, j'appelle mon agent, je lui dis comment ça, descendre en réserve pour avoir du temps de jeu? Je suis venu justement ici pour avoir du temps de jeu. Là, tu m'envoies en réserve pour me dire que je vais avoir du temps de jeu. Il m'a dit, écoute, prends ton mal en patience, descends, fais le match. Pareil, je descends avec la réserve, je fais un très bon match. Je crois que je marque un ou deux buts, on gagne. Le coach, il me dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là avec nous? En gros, t'as rien à faire avec nous. Je dis, ben écoute, moi je sais pas, on m'a dit de venir jouer, je joue, je vais pas faire d'histoire. Donc voilà, je fais mon match et après, depuis ce jour-là, je suis pas remonté avec la. Je m'entraîne avec la nationale, mais les week-ends, je joue avec la réserve. Juste le dernier match avant la trêve, c'était un déplacement à QVI où il me prend dans le groupe parce qu'il y avait énormément de blessés. Il y a aussi des joueurs qui ne voulaient pas y faire le déplacement parce que c'était loin. Donc moi, je vais, il me fait rentrer pareil, je crois 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà. Après, moi, quand je rentre en décembre, je demande au club à revenir à l'OM parce que rester à Bayonne pour rester à Bayonne, pour jouer avec la réserve, pas d'intérêt. Je préfère rentrer à l'OM et être chez moi et jouer avec la réserve à l'OM bien sûr. d'être loin de ma famille pour jouer avec la réserve. Donc après, c'est pour ça que j'ai écourté le prêt et je suis rentré à l'OM. Et il faut savoir que première semaine où je rentre à l'OM, et la première semaine, je me retrouve dans le groupe en pro pour un match à Evian. Comme quoi, il n'y a aucune cohérence parce que j'étais à Bayonne en réserve de la nationale et là j'arrive à l'OM première semaine et je me retrouve dans le groupe en pro. Donc voilà, et pour ça que j'ai fait que 6 mois à Bayonne. D'accord. Bah, et du coup, enfin, quand tu reviens à l'OM, comment elle est la politique vis-à-vis de toi? Est-ce qu'on te dit ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'on te dit si on va compter un peu plus sur toi, si tu auras ta chance ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi? Non, pas forcément. Quand je reviens à l'OM, je reprends avec les pros. Ouais, je reprends avec les pros. Mais voilà, sachant que j'ai pas joué, entre guillemets, pendant 6 mois, donc c'est un peu plus compliqué. Non, après, moi, je suis là. Après, le club sait que moi, je suis à la disposition. Je fais le meilleur. Je me donne à fond à chaque entraînement et pour pouvoir être disponible pour le week-end, que ce soit avec la réserve ou avec les pros.
Mais on sait très bien que avec les pros, la politique pour les jeunes, encore une fois, elle est beaucoup plus compliquée. Et encore plus quand j'ai fait 6 mois dans un club en prêt où je devais jouer et que j'ai pas énormément joué. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Du coup, le départ de l'OM était inévitable pour le coup, parce que bah, le temps de jeu ne venait pas. Du coup, t'as pas eu d'autre choix à ce moment-là de partir. J'ai vu qu'il y avait une expérience en Belgique, c'était à Belveren, si Beveren, je ouais, dis Beveren. C'est Beveren, ça, voilà, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et ensuite, t'es parti. Alors, j'ai noté, excuse-moi, c'est Carlisle United en Ouais, quatrième division c'est ça. anglaise. Carla Et United, ouais. Carlisle United. Et bah, comment ça s'est passé bah, ces premières expériences pour toi à l'étranger, loin de la famille, loin du cocon, quand on est un jeune homme. Enfin, comment ça se passe à ce moment-là comment tu te sens qu'est-ce qui se passe? Ben moi, en fait, il faut savoir que du moment que mon contrat s'est terminé avec l'OM, ben moi, j'avais dans ma tête déjà de partir à l'étranger. Je voulais plus rester en France. Je voulais partir à l'étranger pour justement, entre guillemets, mettre en difficulté, voir quelque chose d'autre, avoir une autre expérience, apprendre des langues, voir notre paysage. Donc c'est pour ça qu'après, à partir de là, j'ai fait principalement ma carrière à l'étranger. Et l'expérience se passe très bien parce que, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte facilement. Peu importe où je vais, peu importe le pays, je m'adapte. La langue, pareil, l'anglais, je me débrouille plutôt pas mal quand je suis arrivé en Angleterre. J'avais rejoint, enfin, il y avait un Français dans l'équipe aussi que lui, ça faisait quelques années qu'il était en Angleterre. Donc, quand des fois, je comprenais pas tout, il me faisait un peu la traduction. Mais ça s'est globalement bien passé, hein. Encore une fois, ça s'est globalement bien passé, pardon, parce que je suis quelqu'un qui m'adapte vite et voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé bah, du championnat anglais? Moi, pour avoir parlé à Wesley Jobello, il m'a dit que c'était là où il s'était senti le mieux. Toi, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette expérience en Angleterre? Ouais, les championnats anglais, il faut savoir, peu importe la division, ce sont des joueurs, ce sont des passionnés, ce sont des joueurs qui se donnent à 300%, que ce soit à l'entraînement ou en match, il n'y a pas de temps d'arrêt. Eux, ils sont toujours à fond. Les joueurs sont toujours à fond, soit à l'entraînement ou en match. C'est des joueurs qui aiment le travail, qui viennent 1 heure avant l'heure de rendez-vous pour pouvoir travailler, bosser à la salle. Il y en a qui restent 1 heure après aussi. C'est dans leur culture, c'est dans leur culture et franchement, le niveau là-bas il est assez élevé parce que, comme j'ai dit, les joueurs, ils sont très athlétiques. Les supporters, ils sont à fond, peu importe la division, peu importe le club que tu joues. Eux, ce sont des vrais passionnés tous les dimanches, soit dimanche, samedi, ils sont présents au match, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Et c'est vraiment la culture du football. C'est vraiment là-bas en Angleterre, le football comme on aime. C'est-à-dire que quand nous on joue au football, c'est pour qu'il y ait du public, c'est pour qu'il y ait de l'intensité, c'est pour qu'il y ait des terrains, des très bons terrains, parce que les terrains là-bas, ils sont incroyables. Des vrais terrains C'est vrai. avec une vraie pelouse. Voilà. Donc ouais, non, là-bas, le football, il est totalement différent. C'est là-bas que tu comprends ce qui est vraiment le football. Ouais, c'est vrai que les pelouses et le football anglais, enfin, c'est vraiment un sacré football, hein. C'est un football que j'admire aussi. Est-ce que toi, je sais que bah, Marseille, ça restera toujours spécial pour toi, mais est-ce que c'est pas le meilleur moment et la plus belle expérience de ta carrière, d'avoir découvert le football anglais? Je dirais oui parce que après chaque pays où j'ai été a son charme aussi, hein. Je vais pas enlever les autres pays que j'ai fait parce que c'était Bien tout sûr. aussi bien. Mais c'est vrai que l'Angleterre c'est vraiment le côté professionnel, travailleur, vraiment la culture du football et on sait très bien que le football ça vient de l'Angleterre donc oui le football anglais c'est c'est pour moi le numéro un au monde, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est un peu ce qu'est la NBA au basket. Enfin, j'aime Ouais, bien c'est clair. comparer, hein, un peu avec le basket.
Et j'ai vu aussi, parce que bah, tu as découvert donc le football anglais, et il y avait le football belge avant, il y avait la France aussi, mais j'ai vu que tu as fait un tour, donc c'était en Bulgarie. C'est En ça. Bulgarie, j'aimerais que tu me parles un petit peu, tu sais, du niveau là-bas, enfin, le football, enfin, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah déjà, c'est un football différent. C'est un football différent avec moins de moyens, forcément, parce que tu passes de l'Angleterre à la Bulgarie en termes de moyens. Il y a un grand décalage. Il y a un grand décalage. Je suis allé là-bas parce qu'il y avait mon ami, il y avait Chris Gadji qui était là-bas, donc qui jouait dans le club. Bah, on a joué ensemble pendant une saison. Et en fait, c'est pourquoi ben, j'ai pas hésité à aller là-bas parce que je me suis dit, bon, je vais retrouver mon pote. Et en plus, on a été ensemble à l'OM. Et donc, du coup, là-bas, on va kiffer. Donc, on est parti là-bas. Le football, c'est un bon football, faut pas croire. Les gens, ils pensent que parce que tu joues en Bulgarie, alors qu'ils n'ont pas de niveau, oui, c'est équivaut à, je sais pas moi, un N3, un N2 en France. Non, 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 non. Les joueurs professionnels, c'est un football professionnel. Donc, faut pas croire parce que tu joues en N3 en France, tu joues en Bulgarie, les doigts dans le nez, hein. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Il y a des joueurs qui sont partis en Bulgarie qui pensaient que oui, bon, allez, moi je viens de France, donc du coup le football bulgare, tranquille. Ben non, ils se sont trompés et du coup il y en a plein qui ont pas réussi là-bas et qui sont revenus ben, parce que au final ils se sont rendus compte que le football bulgare, il est pas si facile que les gens peuvent le croire, quoi. Ouais, bah donc belle expérience pour toi Ouais, dans l'ensemble. ouais, ouais. T'en gardes. Belle expérience. Après, moi, comme j'ai dit, dans tous les pays où j'ai été, ça a toujours été une belle expérience. Ça a toujours été une belle expérience parce que c'est une expérience à chaque fois différente, avec des pays à chaque fois différents. Et chaque pays a son charme. Comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'arrive à chaque fois à trouver du positif dans toutes mes expériences. Et, euh, et oui, bon, après, comme j'ai dit, c'est clair que c'est différent. C'est différent d'Angleterre, c'est différent de la France, et différent de la Belgique aussi. Donc, voilà. Ouais, bah oui, bien sûr, oui, j'imagine. Et bah, je voulais aussi te parler de la CAN U20 parce que j'ai vu que tu devais la disputer. Tu t'étais blessé, bah, malheureusement, j'ai vu ça. Est-ce que ça reste pas l'un de tes plus gros regrets de ta carrière de pas avoir disputé cette CAN U20 et peut-être est-ce que c'est ça qui t'a empêché par la suite de pas intégrer la sélection ghanéenne? Bah après, mon plus gros regret, non, parce que j'aime pas dire. J'ai pas forcément de regrets parce que tout ce que j'ai fait, bah, je l'ai fait à mon âme et conscience. Ça a toujours été des choix. Et après, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça. On contrôle pas la vie. On contrôle pas euh, les choix extérieurs. Donc oui. En fait, pour la CAN U20, non, je ne me suis pas blessé. C'est juste qu'en fait, ils m'ont convoqué une semaine avant. On était en stage au Kenya. Et en fait, moi, j'avais pas encore mon passeport ghanéen. J'avais pas encore fait mon passeport ghanéen. Et en fait, j'avais qu'une semaine pour le faire. Et en fait, ça a été trop court. Il y a eu des soucis qui ont fait que j'ai pas pu le faire à temps. Donc, c'est pourquoi je suis rentré après, en fait, à Marseille. Et voilà, mais après, ce qui est dommage, c'est que si jamais on avait été qualifié pour la Coupe du Monde, ben, j'aurais pu participer à la Coupe du Monde. Mais forcément, en termes de visibilité, si j'avais fait cette CAN U20, ça aurait mis un coup de projecteur à ma carrière, j'en suis certain, parce que à ce moment-là, j'étais entre guillemets en pleine bourre et j'étais déjà très bien. Donc, je pense que ça aurait été dans la continuité de ce que je faisais à l'OM. Ouais. Et Bah, après, bien j'ai évidemment, après, pour intégrer la sélection A, ben,
c'est beaucoup plus compliqué. Je pars de trop loin. Donc, c'est ce qui a fait que après, par la suite, j'ai pas pu intégrer la sélection 1. Ouais. Ouais, j'ai une dernière question pour toi, Kevin, avant de te laisser. Ouais. Euh, c'était comment ça se passe maintenant pour toi? T'en es où dans tes projets et quel est ton rapport au foot? Ben, mon rapport au foot, moi, je suis toujours dans le football. Là, je rentre en formation pour passer le BEF, c'est le brevet d'entraîneur de football, c'est-à-dire c'est un diplôme qui va me permettre d'entraîner à un certain niveau. Donc je reste dans le football. C'est ma troisième saison. J'ai commencé d'abord à Tahiti, j'avais une équipe de jeunes U11. Ensuite, quand je suis revenu en France, j'avais les U12 à Herbel. J'ai eu les U12 à Herbel et la saison qui s'est terminée là au mois de juin, j'ai commencé d'abord avec les U17R en tant qu'adjoint à Herbel et en milieu de saison, j'ai été avec les 17 nationaux à Herbel, mais j'étais aussi adjoint. Donc une très belle expérience aussi en tant qu'éducateur. Et du coup, je me suis inscrit j'ai passé les tests de sélection pour pouvoir entrer en formation. J'ai été pris et du coup, là, je vais passer mon diplôme pour entraîner et je suis en charge en tant qu'entraîneur principal des U15R un petit club à côté de Marseille qui s'appelle La Chota. Donc voilà, je reste dans le monde du football, c'est ce que j'aime transmettre, surtout à les jeunes, parce que pour l'instant, je ne me vois pas en mode dans un tournoi, dans un groupe senior, pardon. Je ne me vois pas avec les seniors, je me vois vraiment avec les jeunes parce que j'aime transmettre mon savoir et je sais que les jeunes, ils sont beaucoup plus à l'écoute, surtout avec des personnes ou des joueurs qui ont un certain passé dans le football, donc ils ont une écoute, je dirais, différente. Et je pense les joueurs au moins entre U11 et U17, c'est à ce moment-là qu'il faut leur apprendre vraiment les fondamentaux et leur donner les éléments pour qu'ils puissent entrer dans les centres de formation et qu'ils puissent y rester. Parce que le souci ici, je pense, dans la région, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui rentrent en centre, mais il y a beaucoup de joueurs qui font que un an. Que un an ou voire deux. Mais il y en a beaucoup qui reviennent après parce que je pense que, ils ont pas encore les bases du football. Ça fait qu'une fois qu'ils arrivent dans des clubs pro, ben, ils sont un petit peu largués et quand tu es dans un club pro, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te montrer des choses que normalement tu es censé connaître dans les catégories plus jeunes. Donc c'est pour ça, moi, j'aimerais leur amener cette approche-là et cette touche-là pour qu'ils puissent perdurer dans les clubs professionnels, quoi. Ah, c'est sympa de ta part et c'est un beau message que tu veux véhiculer, transmettre à la jeunesse et c'est très louable de ta part. Bah, Kevin, Merci. en tout cas, bonne chance pour tes projets. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je te souhaite Merci. que tout se réalise pour toi. J'ai passé vraiment un super moment à discuter avec toi. J'ai apprécié parler avec toi, revenir sur ta carrière. C'était top t'écouter parler. Merci, c'est Et, gentil. En tout cas, et merci à j'espère. toi pour l'invitation et pareil, bon courage à toi dans tes projets et dans tout ce que tu vas entreprendre et peut-être à bientôt, et, pourquoi pas. Et voilà. En tout cas, merci encore et bon courage à toi. Bah, c'est gentil, Kevin. Bah, on reste en contact Allez, et puis n'hésite pas en tout cas à me dire s'il y a une évolution. Je serai le premier heureux pour toi si tout se dégoupille bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Je te souhaite pas une de bonne souci. journée et encore merci pour ton temps. Merci, pas de souci, bonne journée à toi.